Et nous savons que c'est lui qui a commencé toutes choses et qui rendra ces choses, les grâces qu'il a déposées dans notre vie, dans nos vies de façon, en tout cas, il les rendra parfaites pour sa gloire au nom de Jésus. Donc on était dans une lancée le dimanche dernier, on a parlé du revêtement de l'esprit par le jeûne et la prière. Quand vous n'êtes pas là, s'il vous plaît, regardez les cultes passés, comme ça on est dans la même lancée. Il y a des fois, vous allez voir qu'il y a un culte qui est resté en suspens, ne vous inquiétez pas. Moi, je réécoute les messages et tous les moments que nous avons à Mission Restauration. Donc, le Seigneur fera, alléluia. Le message que j'avais prêché sur le combat victorieux, on a parlé des Girgasiens, on n'a pas fini, hein, on a commencé, on va achever, ne vous inquiétez pas. Le Seigneur nous donne la grâce, nous sommes dans un temps qui est prophétique et puis on est rentré dans notre invitation avec la chante que nous avons invitée. Après, le Seigneur nous a conduits d'une certaine façon, mais on va revenir sur certains points. Alléluia. Et des fois, si vous avez l'impression que j'ai ouvert la brèche et que je ne suis pas rentré en profondeur, c'est aussi pour vous donner matière que vous alliez chercher. Amen. Ne soyons pas paresseux. Une chose est sûre, les messages que je prêche, je reviens dessus plusieurs fois, d'une façon différente. Alléluia. Donc l'Éternel complétera forcément. Mais ça vous donne aussi l'occasion d'aller faire des recherches. Amen. Donc le dimanche dernier, en donnant le message sur le revêtement de l'esprit par le jeûne, après on a parlé de Daniel et ses compagnons. Donc dans Daniel 1, on a vu comment la consécration, alléluia, le message a commencé, alléluia. Père, nous te bénissons parce que tu nous disposes favorablement pour entendre ta parole et pour la mettre en pratique, en sorte que nous puissions porter du fruit avec abondance dans cette saison, au nom de Jésus. Amen. On a vu que Daniel et ses compagnons se sont mis à part. Ils se sont retirés pour chercher la face de l'Éternel. Et Dieu les a récompensés, les a rajoutés. Oh, j'ai oublié, je voulais vraiment dire qu'on a quelques personnes qui sont souffrantes. Il y a Gervais n'est pas là parce qu'elle est souffrante. Donc soutenons dans la prière. Maman Mado aussi, elle est dans un moment de jeûne. Il y a quelques personnes qui ne sont pas très très bien. Donc le frère Diego, ça va mieux, mais il souffrait aussi un peu. Parenthèse fermée, il faut qu'on les soutienne dans la prière pour ceux dont j'ai eu des nouvelles cette semaine. Alléluia. Donc Daniel et ses compagnons ont pris un temps dans le jeûne et la prière. Alléluia. Et le Seigneur les a revêtus d'une onction et d'une grâce. Et j'ai parlé de la dimension élevée. Alléluia. Quelqu'un avec moi toujours? Pour ceux qui ont suivi. On a vu les grâces qui se sont manifestées. On a vu que le prophétique avait augmenté, était activé. Daniel 1, verset 17. La Bible dit Dieu leur accorda la science, l'intelligence et la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. My goodness. C'est-à-dire que le songe même qui n'a pas rêvé, il explique. Alléluia. Le songe dont on lui donne l'explication, il explique. Le songe qu'on ne lui a pas dit, le songe, il trouve le songe et ça c'est un autre niveau. Et vous savez, nous sommes dans une saison où Dieu veut nous faire monter dans le niveau prophétique parce que nous devons connaître la direction. Le prophétique, en fait, c'est Dieu a parlé. Dieu a donné une direction dans une saison. Dieu a donné une orientation dans une saison. Il faut qu'on puisse la saisir. Sinon, après, on sera frustré par rapport à certaines choses au niveau des circonstances. Donc, ils ont grandi au travers de leur consécration. On a vu plusieurs types de jeûnes. Hein. Le jeûne où on fait, on dit, Seigneur, ouvre les portes pour moi. Seigneur, bénis-moi. Ça, c'est bien. Mais aussi le jeûne de consécration. Alléluia. Ils ont fait un jeûne de consécration et ils ont reçu. Alléluia. Moi, j'ai compris une chose. Et j'essaie de mettre en pratique. Quand tu viens à Dieu, il ne faut pas venir comme ça. Oh, papa, donne-moi ça, donne-moi. Qu'est-ce que je dois faire, papa, pour que je puisse te plaire? Parce que la foi nous rend agréable à Dieu. Et la foi nous donne d'avoir un positionnement, des choses que on n'a pas encore vues. Alléluia. Mais dans une dispensation ou dans une démarche, avant de les voir, oh, je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Lorsque nous mettons en pratique ou lorsque nous exerçons notre foi nous emmène à l'obéissance. Ta foi ne te permet pas de saisir des choses pour saisir. Ta foi te donne d'obéir à Dieu. Et c'est l'obéissance qui ouvre la porte. Alléluia. Et donc quand je regarde l'exemple de Salomon, j'ai vu que quand il est venu à Dieu, il a managé. Un homme de Dieu a dit, quand tu veux demander l'argent à ton mari, ne viens pas comme ça pour dire, ah, j'ai besoin de 1 million, j'ai besoin de 100 000. Dis-lui, bon, j'ai 50. Est-ce que tu peux me compléter les rêves? Quand tu viens comme ça, tu veux tout d'un coup. Quelqu'un avec moi. Ça aussi, c'est un peu de sagesse. Alléluia. Quand nous venons à Dieu, nous devons lui montrer aussi que, hé, papa, j'ai envie de te servir.
J'ai envie de t'honorer. Maintenant, voici les choses dont j'ai besoin dans le chemin pour pouvoir le faire. Alléluia. Je me mets à part pour toi d'abord. C'est pourquoi Salomon a trouvé grâce auprès de Dieu. Et Daniel et ses compagnons, à la base, ils n'ont pas demandé. Est-ce que quelqu'un me suit? Ils n'ont pas demandé l'intelligence, ils n'ont pas demandé la sagesse, ils n'ont pas demandé la science. Quelqu'un avec moi? Ils se sont consacrés. My goodness. Ce que tu demandes là, Dieu dit, tu as trop dit, tu as trop répété ça. C'est pas ça qu'il te demande d'abord. C'est pour nous tous. Hein? Il dit, mets-toi dans une disposition qui me plaît. Moi, je t'accorderai. Daniel 1, verset 17. Dieu accorda la science, l'intelligence, la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Ils ont reçu un revêtement puissant dans le prophétique. Ils ont reçu aussi le revêtement de feu. De telle sorte que lorsque ses compagnons ont été jetés dans la fournaise ardente, le feu de Nebuchadnezzar ne pouvait rien contre eux. Ils ont reçu une faveur activée, multipliée. On voit cela dans la vie de Daniel avec le roi Darius. Alléluia. Et puis on voit ça aussi dans la manifestation, en tout cas du jeûne, avec la reine Esther. Bon, ce sont des exemples sur lesquels on reviendra. On voit aussi le ministère des anges qui est activé. Et je voudrais juste faire ce petit rappel pour encourager une personne. Cette année, nous avons besoin d'être revêtus et d'être équipés. Alléluia. Mais il y a une démarche pour recevoir ce revêtement-là. Je parle à quelqu'un. Hein? Alléluia. Il y a une démarche. Si nous sommes en train de finir l'année comme ça, c'est parce que Dieu veut que nous puissions rentrer en 2022. My goodness. D'une façon glorieuse. Je parle à quelqu'un. Tu vas rentrer en 2022 d'une façon glorieuse. Revêtu de feu de l'esprit. Revêtu de puissance. Oh, ayant le ministère prophétique activé en toi. Le ministère des anges réveillé également activé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit dans Daniel 1, verset 20, que tout ce qui réclamait, surtout ceux qui réclamaient la sagesse ou l'intelligence, quand le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs. Quelqu'un dit à son voisin, 10 fois supérieurs. Ah, Dieu leur a accordé une dimension élevée. Et j'ai parlé de la dimension de l'aigle. Et c'est cela que nous allons voir ce matin. Quelqu'un regarde son voisin et dit-lui, tu dois manifester la dimension de l'aigle. Cette saison, tu dois manifester la dimension de l'aigle. Alléluia. Et j'ai lu le passage d'Ésaïe 40 à partir du verset 29. Ah, moi-même, je bénis le Seigneur parce que les jours qui sont passés, j'étais un peu fébrile, mais Dieu me donne la force. Alléluia. Et le verset 29 d'Ésaïe 40 dit, il donne la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Les jeunes gens chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel. Alléluia. Quelles que soient les circonstances, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Bien-aimés, notre dimension physique, elle est limitée. Mais la dimension spirituelle, elle est illimitée. Et c'est à cela que le Seigneur nous appelle. À rentrer dans le niveau élevé de telle sorte que notre corps soit affecté. Je parle à quelqu'un. Le corps, là, on peut dire que c'est la dimension du forfait limité. Quelqu'un, je pense ça comme ça. Et l'esprit a la dimension du forfait illimité. Quand l'esprit est élevé, alléluia, il affecte le corps de telle sorte que le corps lui-même là, il prend aussi la dimension de Aïe, 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 je ne sais pas si quelqu'un m'a compris. Alléluia. C'est-à-dire que les jeunes gens, quand la Bible nous dit les jeunes gens se lassent, les jeunes gens peuvent se fatiguer, ils chancellent. Mais, de façon naturelle, nous sommes limités. Or, dans ce monde, bien aimé, par rapport à ce à quoi Dieu nous appelle et ce que nous sommes attendus de manifester, nous devons rentrer dans la dimension de l'illimité. Alléluia. Nous devons prendre notre envol comme des aigles. Alléluia. Nous devons comprendre qu'il y a une démarche à faire. Et aujourd'hui, je voudrais parler en fait de quelques caractéristiques de l'aigle pour nous encourager. Alléluia. Le Seigneur nous montre quelques exemples dans la vie de Samson. Vous savez, Samson, sa mère était stérile. Et la Bible dit que l'ange de l'Éternel lui a apparu. Vous lisez dans le livre de Juges, à partir de Juges 13 jusqu'à 14, vous voyez l'histoire de Samson, jusqu'à Juges 15. Alléluia. Et il lui a dit, il faut que, il lui a prophétisé l'enfant, l'ange de l'Éternel est venu prophétiser l'enfant, mais il fallait qu'il y ait une consécration, que la maman ne
touche plus de liqueur et que le fil du rasoir ne passe pas sur la tête de Samson. Et quand Samson est né, il a été suscité en fait pour délivrer le peuple de Dieu contre les Philistins. Donc il a manifesté une force hors norme, bien aimé. Ça, ce n'est pas l'homme naturel, c'est la dimension de l'illimité que Dieu lui a accordée au travers de la consécration de sa mère, pas de sa consécration lui-même. Bon, après il a gardé quand même les cheveux de Nazaréen comme la Bible avait recommandé, et il a vu cette puissance et cette gloire-là. Pour vous dire, bien aimé, lorsque nous sommes dans cette dimension de l'illimité, l'ennemi va essayer de nous freiner, même physiquement. Mais lorsque nous allons nous confier en l'Éternel, nous allons pouvoir prendre notre vol comme les aigles. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. La Bible dit qu'avec une mâchoire d'âne, il a tué 1000 hommes, même si tu es Bradarus, je ne sais pas comment tu peux dire. C'est la force de Dieu. Cela ne peut pas être naturel. Quelqu'un avec moi? Avec ses mains nues, il a tué un lion. Cela ne peut pas être naturel. Vers la fin de sa vie, à la fin de sa vie, on va dire, il était aveugle, fatigué, il était en prison. Mais il s'est mis sur les colonnes de cette maison ou de ce lieu de réunion où il y avait plus de 3000 Philistins avec leurs postes. La Bible dit, avec ses mains, il a déplacé les colonnes et il a tué plus de personnes à sa mort que pendant qu'il était vivant. Est-ce que cela est naturel? Si ce n'est pas la grâce de Dieu et la puissance de Dieu, la dimension de l'illimité, moi j'appelle ça la dimension élevée, la dimension de l'aigle. Et c'est cette dimension spirituelle que Dieu veut nous accorder. J'ai un dernier exemple, celui de 1 Roi 19. Lorsque Élie, après avoir tué les prophètes de Baal, a fui devant Jézabel et Akab, la Bible dit qu'il est arrivé quelque part, il a laissé son serviteur, il s'est couché, il s'est endormi. Il a dit d'abord à Dieu, prends mon âme. Mais Dieu a eu compassion de lui et il s'est endormi. La Bible dit qu'un ange est venu le réveiller pour lui donner à manger. Il y avait un gâteau cuit et de l'eau dans une cruche. Il a mangé, il s'est recouché. Ah! Donc il était vraiment fatigué, le Seigneur l'a laissé. La Bible dit que l'ange l'a réveillé à nouveau. 1 Roi 19 à partir du verset 8. Il a dit, lève-toi et mange. Il s'est levé, il a mangé, il a bu. Et on dit avec sa nourriture, il a marché 40 jours et 40 nuits. Vous connaissez une nourriture comme ça? Donnez-moi aussi, j'en ai besoin. Alléluia. Tu manges un repas. Et puis tu marches 40 jours et 40 nuits. Dis à quelqu'un la dimension illimitée, la dimension élevée. Alléluia. Que Dieu nous accorde la grâce de comprendre ce à quoi nous devons être connectés. Je parlais de la consécration de la mère de Samson. De connaître ce à quoi nous devons être connectés. La nourriture que Élie a mangée, alléluia. La nourriture de la parole qui va nous donner la force, la grâce de manifester cette dimension élevée. Alléluia. À chaque étape, nous devons avoir le niveau d'onction qui convient. À chaque saison, nous devons avoir le niveau d'onction qui convient. Est-ce que je parle à quelqu'un? Avant d'avoir le niveau supérieur, quand tu sors du cours secondaire, tu dois passer le bac avant d'aller à l'université ou de faire des grandes études. Alléluia. Donc il y aura des tests, il y aura des épreuves. Et l'épreuve est couronnée par le succès parce que tu as eu l'onction pour briser, pour prendre autorité sur la situation qui t'a été présentée ou le test qui t'a été présenté. Que Dieu nous accorde la grâce au travers des challenges que nous sommes en train de vivre, au travers des circonstances, que Dieu est en train de nous annoncer que la dimension doit changer. La dimension doit être élevée. Donc retiens ceci. À partir du moment où ton esprit est élevé, comme Daniel et ses compagnons, à partir du moment où ton esprit est élevé dans un niveau de consécration, au travers de la nourriture spirituelle qui te donne la force, bien aimé, ton corps même s'aligne sur les forces et la dimension spirituelle. Alléluia. Sur les lois spirituelles. Tu braves ce qu'on dit, on ne peut pas faire. Le corps dit, il est limité. Ton corps est capable de le faire. Alléluia. Que Dieu nous donne vraiment le discernement, que Dieu nous donne la grâce de saisir comment est-ce que nous allons nous positionner dans cette saison pour manifester la dimension de l'aigle. Et le premier point que je voudrais aborder par rapport aux caractéristiques de l'aigle, j'ai beaucoup regardé sur Internet pour voir quelques points, pour compléter mon étude avec la parole de Dieu, que le Seigneur nous aide. Alléluia. C'est que l'aigle commence sa vie avec une formation d'élite. Dis avec moi, une formation d'élite. L'aigle commence sa vie avec une formation d'élite. Si vous suivez bien les documentaires, on dit la maman aigle, quand l'aigle a grandi un peu, 3 mois, il est un peu bien là, voilà. Elle commence à le pousser.
D'un coup, elle sort avec d'un vol, elle prend le bébé aigle et puis elle le jette. Quelqu'un va dire, mais la femme là, elle est mauvaise. Tu es appelé à devenir un aigle. Quelqu'un avec moi. Lorsque tu es appelé à devenir un grand, ta formation sera rude. Il amène la sœur Aurélie seulement qui a dit. C'est la vérité. C'est vrai. Si tu es appelé à une grande destinée, demandez à Joseph. Bon, il n'est pas là aujourd'hui. Mais quand on lit encore, ta formation sera rude. Dure. Regardez les commandos d'élite. On les forme durement. Dans des milieux hostiles, dans la boue, dans la forêt. Si tu ne veux pas, il faut quitter. Mais c'est ça la formation. Tu vas endurer. Tu vas grimper des montagnes. Tu dois être capable d'avoir des capacités physiques et mentales hors normes. Oh, toi, un petit peu d'échec, ce moitié. Hey. Je parle pour nous tous. Hein. Est-ce que tu es un aigle? Non, amène bien. On est en train de devenir, même moi-même. Alléluia. La Bible dit dans Deutéronome 32, verset 11, il dit, j'ai porté Israël sur mes ailes. Alléluia. Lui-même, il se compare à un aigle. Nous sommes appelés à devenir des aigles. Comme un aigle sur sa couvée. Il nous a gardés, il nous a protégés. Il y a une dimension que nous devons atteindre dans une certaine saison de notre vie. Je parle à quelqu'un. La maman aigle, dans toute sa bonté, elle dit, bon, on t'a nourri, on t'a soigné, on t'a gardé. Tu n'es plus mon poussé. Maintenant, tu vas apprendre à voler. Elle le jette. Au moment où il est prêt de s'écraser, elle descend en piquet, puis elle le rattrape. Le processus, ça, il va reprendre plusieurs fois jusqu'à ce qu'il comprenne que il faut battre des ailes, sinon tu vas mourir. Quelqu'un avec moi. Alléluia. La formation d'un aigle, bébé aigle, ça commence avec une affaire de vie ou de mort. Ça, c'est le commencement. Ça t'annonce les devants, comment ça va être. Quelqu'un avec moi. De façon terre à terre de passer, de parler. Lorsqu'on vous a annoncé une prophétie, sachez que votre formation sera rude. Oh, les gens aiment les prophéties. Oh, mon Dieu, qu'est-ce que tu as pour moi? Pardon. Si tu savais ce que ça prend pour devenir, ce que tu demandes, peut-être que tu allais dire non, garde, papa. Non, mais c'est ça cela que nous sommes tous appelés. Pour devenir un aigle, tu vas passer par des moments difficiles. Quand je créais Femme d'élite, moi, je ne savais pas que le nom d'élite là, ça vient aussi avec sa formation. Alléluia. Tu vas traverser des moments où tu seras dans l'incompréhension totale. Mais c'est afin que tu deviennes un aigle. Oh, quelqu'un avec moi. C'est en sorte que tu aies la dimension élevée d'une personne qui se confie en l'Éternel. Quelles que soient les circonstances, les adolescents se fatiguent, ils chancellent. Mais toi, tu te confies en l'Éternel. Dans la fatigue, tu prends ton vol comme un aigle. Tu cours et tu ne te fatigues pas. Tu marches et tu ne te lasses pas. Bien aimé, est-ce qu'on a compris que ce n'est pas naturel? Ce n'est pas naturel. Mais Dieu ne nous en veut pas que nous soyons fatigués. Non, ça c'est la dimension du forfait limité. Alléluia. Maintenant, comment ça qu'on a besoin du forfait illimité? Parce qu'on veut pouvoir appeler, on veut pouvoir connecter notre Dieu à chaque moment. Seigneur, aide-moi à accéder à cette dimension. Bien aimé, je suis sur la terre. Les factures sont là. Le Covid dit, je suis encore là. Mais dans tout cela, je suis plus que vainqueur. Je ne regarde pas aux choses qui sont autour de moi. Alléluia. Mais je regarde à l'Éternel qui est le pourvoyeur parfait. Oh, je vais annoncer à une personne, le problème est déjà réglé. Elle seulement de regard de l'aigle. Elle seulement la position de l'aigle. Comprends la formation que le Seigneur est en train de te donner. Parce que de bonnes choses arrivent. Alléluia. Tu ne deviens pas le roi des airs pour rien. Oh, nous sommes appelés à régner spirituellement. Je vous disais la semaine dernière, Dieu a créé, au commencement, Dieu créa les cieux. Les cieux. Il a créé plusieurs cieux. Et nous sommes appelés non seulement à régner sur la terre, parce qu'il a donné la terre au Fils de l'homme, mais nous sommes également à régner spirituellement. Je parle à quelqu'un. Tu n'as pas besoin de sortir de ton corps pour avoir le contrôle de l'atmosphère spirituelle. Avec le Saint-Esprit en toi, tu domines l'atmosphère spirituelle. Alléluia. C'est à cela que nous sommes appelés. Mais ta formation va commencer difficilement. J'ai suivi
Je ne sais plus si c'est un documentaire ou si c'est un film. Mais quelqu'un qui avait une formation, un peu comme une formation de commando, un alpiniste. Pour vous dire, bien aimé, ce que tu es en train de passer là, c'est en train de te construire. Dieu n'est pas contre toi. Oh. Ce que tu es en train de vivre là, c'est en train de te construire. Il y a la dimension de l'aigle. Chaque fois que tu es en train de t'écraser, papa aigle, il vient, il te ramasse. Pierre a dit, Seigneur, sauve-moi. Alors qu'il a commencé à marcher sur les eaux. Est-ce que le Seigneur l'a abandonné? Non. Mais ce que Dieu nous appelle à faire, c'est qu'en réalité, nous sommes appelés à marcher sur les eaux. Nous sommes appelés à marcher sur les eaux. Qu'est-ce qui nous empêche de marcher sur les eaux? C'est le haut contour, les circonstances. C'est pourquoi tu dois atteindre la dimension de l'illimité. Ou ton mental, le problème est là, mais c'est devant tes yeux. Mais tu dis non, I don't care. Mon Dieu est en chemin. Je vous disais, j'ai regardé, franchement ça fait un peu longtemps, mais le Seigneur m'avait rappelé ce souvenir-là. C'est un monsieur qui s'appelle Aaron, un Américain, un alpiniste qui allait en randonnée. Il n'a pas dit où il partait. Il est parti se promener. En randonnée, donc c'est un alpiniste, donc il a monté. Et en s'appuyant sur une pierre, il a fait une mauvaise chute. Et il y avait une falaise. Il est tombé dans la falaise. Et il est resté bloqué dans la falaise. Et sa main a été coincée par un gros caillou de plus d'une tonne. Je ne sais pas si quelqu'un connaît l'histoire. Je crois qu'ils ont fait même un film avec ça aussi. Le bras du monsieur est resté bloqué dans la falaise. 5 jours. On ne sait pas où il est. Puisque quand il partait, il n'a pas dit, je m'en vais là-bas. Ils l'ont cherché partout. Il a compris que sa dernière heure était arrivée. Il a bu toute l'eau qu'il avait, il restait un petit peu. 2 jours avant qu'il ne puisse s'échapper, il a compris qu'il fallait qu'il coupe son bras. Il a tout fait. Si tu n'as pas le mental, comment on dit les hommes, le mental d'acier. L'instinct de survie a pris le dessus. Dans le film, ils ont un peu exagéré. Hein. Mais dans la réalité, il avait un canif sur lui. Il a coupé son bras jusqu'ici. Il a arraché. Il dit quand ça arrive sur la partie des nerfs, on ne peut même pas imaginer la douleur en fait. Mais je dois faire ça. Pour sortir de ce rocher, je dois faire ça. Pour survivre. Je dois faire cela. Sinon, je vais mourir. Il a lui-même, il a coupé son bras. Il est sorti. Il est descendu de plus de 15, on dit 40, 15 et 25 mètres. Il est descendu. Et puis les gens l'ont trouvé après 2 heures de marche. On dit il était bien. Si tu n'as pas l'esprit et la mentalité de quelqu'un qui veut vivre, et que tu sais que cette situation n'est pas arrivée pour te tuer, mais pour te rendre plus fort, bien aimé, il y a des décisions que tu ne peux pas prendre. Est-ce que quelqu'un me comprend? À partir de ce jour-là, même quand il s'en va acheter du pain, il met le post-it dessus. Je suis là. Si vous ne me voyez pas, allez-y me chercher là-bas. Dieu fait grâce. Sa vie, son épreuve est un enseignement très fort. Quelqu'un serait resté là, mourir, à force de tirer. La Bible dit que si ton bras droit, ton bras gauche, ton pied, ton œil veut t'empêcher de vivre, coupe-le et jette-le. Pour lui, là, c'était littéralement coupé. Hein, mais on ne pas dit d'aller arracher ton bras. Il y a des choses qui ne nous aident pas, ça nous alourdit, ça nous empêche d'avancer. Que Dieu nous aide. Alléluia. Que Dieu nous aide. Je disais, quand on a prophétisé sur ta vie, ta formation sera rude. Arrête d'en vouloir aux gens. David, Joseph, tous les grands hommes là, ils ont eu des environnements hostiles à leur prospérité et à leur avancée. Quelqu'un avec moi? Parce que Dieu les attendait à la dimension de l'aigle. Là où tu deviens un leader dans ton domaine, là où tu deviens un conseiller dans ton domaine, là où tu deviens un soutien, là où tu deviens un encouragement pour une personne. Alléluia. La Bible dit que Jésus, aujourd'hui, intercède pour chacun d'entre nous. Il n'est pas seulement venu, il est venu. Il a vécu sa vie, il a exercé son ministère, il est mort, il est ressuscité, il a été élevé et aujourd'hui, il intercède pour chacun d'entre nous. Notre rôle, c'est d'intercéder aussi après pour les autres. Il ne faut pas vivre ta vie pour toi seulement, ta vie. Non, qu'est-ce que Dieu va t'apporter? Qu'est-ce que Dieu va t'ajouter? Qui sera une bénédiction
ta formation sera rude. Ah, il y a des moments où je me demandais, mais Seigneur, c'est quoi, quelle est la finalité de cette formation que moi je parlais pour ma propre vie? Parce que ma formation rude là, ça a commencé depuis Abidjan. Je dis, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Et le Seigneur me rappelait, et c'est pas pour mon oreille, c'est même dernièrement que je l'ai découvert, quand j'étais au programme de Montargis, qu'on avait fini de danser, qu'on appelait d'une maman qui s'appelait Armel. Et puis, moi, j'entendais Armé. Et après, j'ai demandé aux mamans, mais il y a une maman qui s'appelle Armé. Je dis, non, c'est ton homonyme, elle s'appelle Armel. Et puis, l'autre maman dit, ah, mais c'est vrai, dans Armel, il y a Armé. Il dit, ah. Seigneur, aide-nous. C'est pas de ma faute. Je m'appelle Armel. Et quand moi, comme ça que je l'ai reçu, le Saint-Esprit l'a réveillé. C'est la première fois que le Seigneur me mettait dans mon esprit. C'est comme si j'entendais, mais arme et elle. Elle, c'est le nom de Dieu. Tu as une arme dans les mains de Dieu. Quelle sorte d'arme là? Je ne sais pas. Est-ce que je suis un calibre 12? Est-ce que je suis une mitraillette? C'est Dieu seul qui sait. Mais chaque fois qu'on m'appelle, le diable est dérangé. Est-ce que c'est de ma faute? Chaque fois qu'on t'appelle par ton nom prophétique, le diable sera dérangé. Tu auras un parcours peut-être difficile, mais ta fin sera glorieuse. Je suis venu t'annoncer que ta fin sera glorieuse. La formation difficile, la formation rude, c'est pour atteindre la dimension de l'aigle. Je ne sais pas ce qui s'attache à ma vie, mais je sais que je verrai cela. Je ne vais pas mourir avant. Je verrai la gloire de Dieu se manifester dans ma vie. Et j'aimerais que tu t'attendes à voir la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Le diable qui attaque tes affaires, le diable qui attaque ta famille, c'est parce qu'il a peur de toi quand tu seras stable. My goodness! Quelle force et quel feu que tu vas dégager. Mais Dieu, avant que ça arrive, il dit commence à manifester ce feu-là. Donc même si ce n'est pas dans la même proportion, même si ce n'est pas dans la même dimension, bien aimé, si tu as une épée, taille. Si tu as un petit couteau, taille. Tu as une arme entre les mains du Seigneur. Et le diable sera encore davantage dérangé. Parce qu'il va voir que ce qu'il est en train de faire ne te dérange pas. Ça ne t'aime pas. Oui, ça peut te déranger intérieurement. Mais à cause de ce que le Saint-Esprit est là, il te met au-dessus. Le Seigneur dit, viens, marche chez les hommes, ma fille. Marche chez les hommes, mon fils. Prends ton envol. Car tu t'es confié à moi. Et je ne vais point t'abandonner. Quelqu'un avec moi? Quelles que soient les circonstances, le Seigneur nous donnera de sortir de là et d'avoir un témoignage à la gloire de son nom. Prends comment on dit ça, mais les dérangements de l'ennemi, mais comme un encouragement. Tu n'es pas allé le chercher, il est venu te trouver. Alléluia. Sachant que si Dieu t'appelle, il t'équipe. Mais nous, on ne voit pas, parce que tu veux sentir l'équipement. C'est pour ça que Saül a habillé David. Il dit non, laisse-la. On va prendre l'épée de l'esprit. Alléluia. Deuxième point. L'aigle est l'oiseau qui vole le plus haut. Dit le plus haut. Je dois voler plus haut. Alléluia. Je dois voler plus haut. L'aigle vole haut. L'aigle vole très haut, il fait sa demeure dans les rochers. Alléluia. Il fait sa demeure dans les falaises. Sur la montagne, la partie qui est rocheuse là, c'est là qu'il fait sa demeure. Parce que quand tu es en hauteur, tu as une belle perspective de vue. Alléluia. Pour t'aider à prendre tes décisions. Quand tu es à terre ici, à terre, nous tous on est à terre, tu ne vois pas bien les choses. Regardez des fois quand vous êtes dans l'avion et puis vous traversez une ville. Vous la voyez comme une carte postale, n'est-ce pas? Mais si tu étais au pied de l'arbre, tu allais voir le sommet. Non. Mais quand tu es en hauteur, tu vois tout en petit. Je parle à quelqu'un. La hauteur nous donne la grâce, bien aimé, d'avoir une belle perspective de vue, en sorte que nous puissions prendre de bonnes décisions. Alléluia. J'ai dit que l'aigle vole en hauteur et il fait son nid, sa demeure dans le rocher. C'est là qu'il vient mettre ses branches pour faire son nid. Alléluia. Or, notre rocher, c'est Christ. Quelqu'un avec moi? Notre rocher, c'est Jésus. Matthieu 7, verset 24. Celui qui a bâti sa maison sur le roc, c'est celui qui entend la parole et la met en pratique. Le vent va venir, la tempête va venir, mais il est dans la dimension de l'illimité, dans la dimension élevée. Sa maison ne peut pas être ébranlée. Lorsque nous volons en hauteur, c'est alors que nous nous posons sur le roche. Lorsque nous volons en hauteur, c'est alors que nous devenons imbattables. Alléluia, indémontables. Alléluia, inébranlables. Cherche la hauteur, bien-aimé. La Bible dit que Zachée cherchait à voir Jésus. Il est monté, n'est-ce pas? Monte. Si tu ne vois pas bien, c'est que tu n'es pas bien monté. Cherche un autre arbre. L'arbre là est petit. Monte encore. Alléluia. Prends de la hauteur. Monte encore. Pour que
ta relation avec Dieu soit fluide. Monte encore. Alléluia. Consacre-toi encore. Mange la nourriture spirituelle encore. Monte encore. Exerce le don que Dieu t'a donné. Je dis, monte encore. Alléluia. Parce que dans la hauteur, bien-aimé, tu apprécies mieux ta relation avec le Seigneur. Dans la hauteur, tu apprécies mieux la grandeur de ton Dieu. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Plus vous êtes proche de Dieu, plus vous le voyez tel qu'il est. Sa nature vous affecte. Vous voyez combien il est grand. Vous voyez combien il est merveilleux. Oh Seigneur, aide-nous. Plus vous voyez Dieu dans la proximité avec lui, plus vous savez ce que vous devez lui demander. Est-ce que je peux répéter? Plus vous êtes proche de Dieu, plus vous êtes en hauteur. J'ai dit monte encore, parce que si tu es trop en bas, c'est pas bon. Non, c'est pas bon. Monte encore plus haut, plus haut, plus haut. Alléluia. Parce que lorsque tu t'approches de Dieu, son amour pour toi se révèle encore avec une plus grande force. My goodness. Et quelqu'un qui se sent aimé devient fort. Amen avec moi. Quelqu'un qui se sent aimé devient fort. C'est pourquoi on dit d'encourager nos enfants, de leur manifester l'amour. Parce que quand ils vont aller dans le monde, qu'ils ne soient pas ébranlés par les choses. Quelqu'un qui se sent aimé devient fort. Et ce qui est intéressant, c'est que plus on s'approche de notre Dieu, plus nous savons ce que nous devons lui demander. Il y a un exemple qui est venu dans mon cœur. Vous savez, est-ce que vous pouvez demander facilement l'argent à des personnes? Ça, c'est juste à titre d'exemple. À une personne que vous ne connaissez pas. Non. Ça arrive, mais c'est rare. Vous voyez des gens, ça c'est en dehors des mendiants. Hein. Le gars, il est bien sapé ou la dame, elle est bien habillée. Il dit, ah, surtout à la gare, mon transport ne suffit pas. Je prie que cela ne vous arrive pas. Hey, le temps est déjà passé. Je prie que cela ne vous arrive pas. Mais ça peut arriver. Ça peut arriver. Des choses vraiment que, voilà, de honte, mais ça peut arriver. Donc quand vous êtes, s'il arrive que Dieu vous en garde, mais imaginons que vous voyez une personne qui soit dans ce type de circonstances. Vous voyez la personne même, elle est gênée. Est-ce que c'est fait ça, elle est à l'aise pour accoster tout le monde, donnez-moi l'argent? Non, elle-même elle est gênée. Quand vous n'êtes pas dans une relation avec Dieu, votre demande elle est gênée. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Oh, il faut s'approcher avec assurance du trône de la grâce. Votre demande est gênée. Quand il dit papa, oh viens à mon secours, lui-même il demande aux anges, c'est qui? C'est qui? On dit, elle t'appelle papa. Il m'appelle comment? Seigneur, aide-nous. Votre relation, ça fait longtemps qu'il ne t'a pas vu. Tu vois, tu ressembles à quelqu'un qui connaît, mais il ne sait pas si c'est vraiment toi. Que Dieu nous aide. Dans la hauteur, on voit Dieu. Vous savez, le cœur de Dieu, c'est intéressant. Je vous ai dit, est-ce qu'il cachera? Cacherai-je? Hein? Tout à l'heure, encore passé à rappeler. Quand nous sommes dans la proximité, il nous donne le sujet d'intercession pour un tel, pour un tel. Il nous donne, tu vois, de voir des choses pour... Parce que nous sommes ensemble. Il ne veut pas avoir des secrets. Monte encore. Je parle à quelqu'un. Hein? Je dis, monte encore. Monte encore. Alléluia. Dans la hauteur, tu vois ta dimension et ton identité telle que tu es en réalité. Pas seulement tes forces, mais aussi tes faiblesses. C'est ça qui est la vérité. Quand tu t'approches de la lumière de Dieu, quand tu t'approches de la grandeur de Dieu, tu vois le côté qui est bon, tu vois le mauvais aussi. Et quand Dieu met la lumière sur le mauvais, c'est pas une sorte d'incriminer, vous dites corrige-moi ça, vite. Et puis nous on est là, on est en train de discuter avec Dieu. Hé, Seigneur, est-ce que tu vois même? C'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi. Quand tu vas finir de faire ton débat, tu reviens et puis on va repartir au même niveau. Comme ça tu vas comprendre. Aide-nous Seigneur, aide-nous Seigneur. Mais c'est très important de comprendre qu'on a des atouts. On n'a pas que des faiblesses. Alléluia. Les faiblesses, on les corrige. Mais les atouts, on les développe. Je dis à quelqu'un, développe tes atouts. Quand tu es en hauteur, tu vois la petitesse du diable. Quand tu es en hauteur, tu vois combien il est petit. Tu es petit, Satan. Tu es petit. Les circonstances sont petites. C'est vrai. Quand tu es en hauteur, les circonstances, ça te fatigue. Mais tu ne les sens pas parce que tu les vois petits. Et tu sais que la grandeur de ton Dieu va en venir au bout de les circonstances là qui sont petites. Au nom de Jésus. Alléluia. On va faire le troisième point. Je vais leur parler de 8 points. On aura l'occasion. J'ai compris qu'il ne faut pas aller vite en besogne. L'aigle a une vision à 360 degrés. Il voit clair, il voit loin. Il voit comme ça. Même si je veux. Je regardais
regardé un documentaire dans lequel on dit l'aigle voit 8 fois mieux que l'homme. Ah, toi tu es quel genre de rapace, c'est quel genre d'animal ça? Il voit à des kilomètres. Je pensais que les gens affabulaient, mais j'en ai regardé plusieurs. Plus de 20 kilomètres. Toi tu peux comment pouvoir 10 kilomètres? C'est quand même extraordinaire. Et il est très très rapide. Quand il descend sur sa proie, ça a une vitesse de 300, plus de 300 000 km. Quelqu'un, c'est fort. C'est fort. Il devient un go fast là, Ferrari. Comment la proie même peut échapper? Quelqu'un me comprend? Il voit loin. Il est rapide. My God, il est puissant. Ils peuvent prendre des animaux qui sont plus lourds que lui. J'ai vu des moutons. Toi, tu es un oiseau. Mais comme les ailes se déploient, plus de 2 mètres d'ailes, il est très fort. Mais c'est la vision là. C'est très important. Il voit devant, il voit sur les côtés. Il voit sur plusieurs kilomètres. Que Dieu nous donne la grâce d'avoir la vision de l'aigle. Je vois devant, je vois sur les, je vois à 300 km, à 360 km. Je vois à 360 degrés plutôt. Je vois ce que Dieu me montre d'avance, avant que cela n'arrive. Je vois, alléluia. Sans vision, bien aimé, on ne peut pas avancer. C'est pourquoi le Seigneur dit, dans les derniers jours, il va répondre son esprit. Les jeunes gens ont des visions et des songes. Tu as besoin d'avoir des visions. C'est l'équipement spirituel nécessaire. Il faut que tu aies des songes. Alléluia. Il y a des moments où Dieu va t'avertir en songe. Les visions, c'est pour te projeter. Oh, je parle à quelqu'un. Il faut que tu aies de quoi te projeter. Alléluia. Des fois, tu passes par un moment où le découragement est là. Il n'y a pas eu quelqu'un pour t'encourager en particulier. Tu sais que les gens ne sont pas contre toi. Mais tu voulais avoir juste une parole que quelqu'un, et puis le Seigneur te rappelle. Alléluia. Il y en a eu un songe d'encouragement pour vous. Vous savez, quelqu'un peut avoir un songe d'encouragement pour vous. C'est-à-dire, votre affaire, vous n'avez pas dit. Et puis la personne a vu un songe pour vous donner. Ça là, ce n'est pas un encouragement. Et puis quand tu reçois ce genre, tu dis, Seigneur, merci. Tu en as besoin. La Bible dit que Joseph, le père de Jésus, a été divinement averti pour faire fuir les enfants, lui et sa famille, en Égypte. Il y a des moments où le Seigneur va vouloir te prévenir. Tu as besoin d'avoir une vision spirituelle aiguisée. Je parle à quelqu'un. La Bible dit que ce que ton cœur va saisir là, c'est ce que tu vas recevoir. Alléluia. Il pouvait dire à Abraham, regarde devant toi au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. C'est les yeux de ton cœur, Paul a appelé, les yeux de ton cœur. Nous devons avoir une vision aiguisée. Alléluia. Et ça, c'est la dimension de l'aigle. Plus nous nous rapprochons du Seigneur, plus il va aiguiser notre vision. Bien aimé, il y a des situations que tu es en train de vivre. À cause de la vision que Dieu t'a donnée, tu es tranquille, tu es paisible. Tu n'as pas encore vu la suite, mais tu sais que c'est déjà fait. Alléluia. Oh, je veux parler à une personne ici. Elle a la vision de l'aigle. Une vision, la vision donne la direction. Si tu sais où Dieu veut que tu mettes ton pied, bien aimé, les risques d'erreur sont limités. Oh, dans la direction que Dieu te donne, il attache des gens. Il attache la provision. C'est dans la direction qu'il y a la provision, qu'il y a les gens. C'est dans la direction qu'il y aura le revêtement de l'onction. Je parle à quelqu'un. C'est dans la direction. Oh, tu n'as pas eu la vision pour prendre la bonne direction. Je parle à quelqu'un. Dans la direction, tu seras encouragé. Je n'ai pas dit que dans la direction, tout sera facile. Je n'ai pas dit ça. Ça, c'est pas ce que la Bible dit. Dans la direction, il y aura des challenges, il y aura des défis, mais tu seras encouragé, tu seras fortifié. Bien aimé, la vision te donne des objectifs. Alléluia. La vision te donne un but. Et quand tu es armé du courage du Seigneur, de la foi qui vient du Seigneur, poussé par le Saint-Esprit, Dieu te rend capable de braver toutes les adversités pour arriver jusqu'au bout. Oh, que Dieu te donne la vision de l'aigle, au nom puissant de Jésus. Que tu puisses saisir ton esprit tout ce qui s'attache à ta prospérité matérielle, financière, tout ce qui s'attache à tes enfants, tout ce qui combat ta maison, que tu puisses en avoir la vision et que tu te lèves spirituellement pour écraser les œuvres de l'ennemi. Alléluia. Des fois, vous devez rentrer dans une sainte colère et Dieu va vous montrer des choses. Je vais faire le 4e point et puis on va s'arrêter pour faire le reste après. L'aigle aime la tempête. Dis la tempête. Ah, la tempête. Il y a des vents violents, terribles qui viennent seulement pour te tuer. Aux Antilles, on connaît ce type de vent. En Afrique, on n'a pas trop ça. Hein. On est d'accord, hein? Les Guinéens et les Ivoiriens qui sont ici. Hein? Maman chouchou, chez nous, est-ce qu'on a des cyclones? Mais le vent violent qui vient, c'est l'ouragan, le cyclone. On a vu ça dernièrement aux États-Unis, je ne sais pas dans quel état. Ça a arraché toutes les maisons. Les gens ont perdu, en une nuit, le fruit de toute une vie. Quand on parle de toute une vie, 20 ans, 30 ans, 40 ans, tout est fini. Quand le vent vient, le vent violent vient, il vient pour te tuer.
Mais par rapport à la Bible et puis par rapport aux faits naturels, l'aigle aime la tempête. Tu es quel genre d'oiseau? On dit qu'il se positionne dans le vent. Il se positionne dans le vent, il met ses ailes à un certain degré et puis il s'en va. Il aime la tempête. Je vous ai donné une fois l'exemple des turbulences. Quand vous êtes dans l'avion et puis vous êtes en train de partir, et puis on arrive à une zone de turbulence, le pilote il vous prévient seulement. On va passer par une zone de turbulence. On ne peut pas dévier, on passe dans la zone de turbulence. Toi tu es en train de faire turbulence, mais tu veux savoir que tu t'accroches au Seigneur. On dit mettez la ceinture. Toi tu dis non, pourquoi il ne veut pas dévier? Mais il a sa trajectoire qui est définie depuis le début du vol. Il ne peut pas. Il y a d'autres avions qui volent. Je parle à quelqu'un. Le vent violent qui est venu pour te tuer sera une opportunité de percer pour toi. Le vent violent qui est venu pour te déraciner sera une opportunité de gloire. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Utilise la tempête pour monter. Utilise la tempête pour voler. Utilise la tempête pour prendre ta position d'élite, pour prendre ta position d'aigle. Je prophétise sur ta vie que cette année se termine avec la gloire de l'Éternel sur ta vie. Les sujets pour lesquels tu étais en attente, le ciel est ouvert sur toi ce matin. Le ciel est ouvert sur ta maison ce matin. La provision est en train de descendre parce que la tempête est arrivée, mais elle ne t'a pas tué. La tempête est arrivée, mais elle ne t'a pas ébranlé. Elle t'a secoué, on a vu les cicatrices, mais tu n'es pas mort. Oh, ce qui ne te tue pas ne te rend plus fort. Je parle à quelqu'un. N'aie pas peur des tempêtes. Moi, j'en ai connu quelques-unes. Je sais que tu en as connu aussi. Alléluia. Il y a des situations par lesquelles quand tu finis là, tu dis, c'est ma fin. Non, non. C'est un nouveau toi qui renaît. My goodness. C'est une nouvelle toi qui renaît. Alléluia. Ma prière ce matin, c'est que tu comprennes que la saison dans laquelle tu te trouves, c'est la saison pour la manifestation de la dimension élevée. Il n'y aura que des aigles qui vont pouvoir s'en sortir. Est-ce que je suis en train de dire quelque chose? Il n'y aura que des aigles. Parce que les tempêtes vont aller crescendo. Si la météo t'a averti, gloire à Dieu. On est en vigilance orange ou rouge. Tu dois pouvoir survivre de cela. Et tu survivras. Parce que tu ne mourras pas. Tu vivras et tu raconteras les merveilles du Seigneur. Est-ce que tu peux te tenir debout? On va prier le Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, je suis dans une situation qui n'est pas simple. J'ai besoin de toi. Alléluia. J'ai compris que cette fin d'année est pour moi une opportunité pour voir ta puissance et ta gloire à une autre dimension. Aide-moi, Seigneur Père, à atteindre la dimension de l'illimité. Je suis fatigué de rester dans les bassesses. Je veux monter comme Zachée. Je veux prendre de la hauteur en sorte de mieux te voir. Oh Seigneur mon Dieu, mon roi, donne-moi de manger cette nourriture qui fera que je marche 40 jours et 40 nuits sans me fatiguer. Donne-moi d'avoir cette consécration qui me met à part, qui fait que Seigneur, je puisse être renouvelé dans le prophétique et avoir tout ce qui vient avec. Oh Seigneur, donne-moi de me confier en toi. Ta parole déclare que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme des aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Accorde-nous cette faveur. Accorde-nous cette grâce ce matin. Élève la voix et bénis le Seigneur. Alléluia. Oh, Ramaché de Brosadabai Kindelo.